L'homme n'a fait que piquer l'arbre mort avec quelques aiguilles d'argent. L'arbre mort a instantanément repoussé des feuilles. L'homme a souri joyeusement. C'est alors que, le maître de l'homme lui dit que son père était dans un état critique. Après avoir entendu cela, l'homme se précipita chez lui. Mais à son arrivée, il découvrit que sa petite amie et son frère entretenaient une relation étrange. Il s'avéra que son frère, dans le but de s'emparer de l'héritage, s'était allié avec leur belle-mère pour tuer leur père. Ils avaient fait venir un faux médecin pour soigner leur père. Mais l'homme reconnut immédiatement que ce médecin était un imposteur. Il arrêta le médecin. Le médecin lui répondit que l'homme n'était qu'un bon à rien, et qu'il ne devait pas faire d'histoires inutiles ici. Si l'homme retardait le traitement, son père mourrait. La belle-mère, craignant que son complot ne soit découvert, essaya de chasser l'homme. C'est alors qu'à ce moment-là, le père de l'homme se réveilla. Il demanda à son fils de ne pas empêcher le médecin de le traiter. L'homme, voyant cela, acquiesça sans pouvoir rien faire. Et il avertit le médecin que si son père mourait, le médecin en paierait le prix. Cependant, le médecin accusa l'homme de se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Après que le médecin ait fait boire le médicament au père, l'homme prédit immédiatement que son père cracherait du sang et mourrait dans moins d'une minute. En effet, une minute plus tard, le père s'évanouit et tomba dans un coma profond, juste au moment où la belle-mère pensait avoir réussi son plan. À la seconde suivante, l'homme retrouva le poison que sa belle-mère avait placé sous l'oreiller de son père. Il interrogea sa belle-mère, mais la belle-mère pensait que le père de l'homme était déjà mort, et qu'il n'y avait plus de preuves. Elle prétendit que le poison avait été mis là par l'homme lui-même. Mais il ne savait pas que l'homme était un expert en médecine, et l'on vit l'homme utiliser immédiatement sa technique secrète.